Les indices boursiers. Dans ce qui va suivre, nous allons voir comment est mesurer l'évolution d'un marché à l'aide de différents types d'indices boursiers, soit un indice boursier pondéré selon la capitalisation boursière, un indice boursier calculé comme étant une moyenne de prix et un indice boursier calculé comme étant le rendement moyen de l'ensemble des composantes de l'indice. Donc, nous avons un marché ici qui est constitué de 5 titres A, B, C, D, E. Et là, vous voyez dans le tableau l'état de chacun des titres au temps t égale 0 et l'état de chacun des titres au temps t égale 1. Donc, on voit le prix et le nombre d'actions à la période 0 et à la période 1. L'idée ici sera de calculer l'évolution d'un indice boursier de 0 à 1, tout dépendant de la façon dont l'indice est constitué. OK, petite difficulté. Le titre E a fractionné ses actions en 3. Une seconde après la prise de photo au temps 0. Donc, fractionner les actions en 3, c'est que chaque action a été coupée en 3. Donc, le titre E avait 360 actions en circulation, 360 millions d'actions en circulation à T égale 0. 360 fois 3 égale 1080. Le titre E a maintenant 1080 actions en circulation à T égale 1. On va faire l'hypothèse, le troisième point de la diapositive, on fait l'hypothèse que le fractionnement a lieu une seconde après la prise de photo à T égale 0. 141 divisé par 3 égale 47. Donc, à la seconde où le fractionnement a eu lieu, chaque action a été coupée en 3 puisque une action valait alors 141 $. Une action valait, après la séparation en 3, chaque action valait 47 $. Le fractionnement n'a aucun impact sur la capitalisation boursière de E. 141 fois 360 est égal à 141 divisé par 3 fois 360 multiplié par 3. À t égale 0, entre t égale 0 et t égale 1, A, lui, a regroupé ses actions en deux. Donc, A avait 190 millions d'actions en circulation à t égale 0. Chaque paire d'actions est devenue une seule action. Donc, à t égale 1, A a maintenant 95 millions d'actions en circulation. Et le tout s'est effectué une seconde après la prise de photo à t égale 0. Donc, en regroupant chaque deux actions valant 46 $ à t égale 0, mais le prix a monté à 92 par action. Même chose. Le regroupement des actions de A n'a aucun impact sur la capitalisation boursière de A, car 46 fois 190 est égal à 46 fois 2 multiplié par 90 divisé par 2. Si on construit un indice boursier pondéré selon la capitalisation boursière avec ces 5 titres, quel est son rendement de t égale 0 à t égale 1? Bien, le rendement si la valeur de l'indice était identifiée par I0 exposant CB pour capitalisation boursière, mais la valeur de l'indice à autant 1 devrait être cohérente avec l'évolution de la capitalisation boursière totale des 5 titres. Donc, la capitalisation boursière au temps 0, c'est la somme des prix de chacun des titres, la somme du prix de chacun des titres multiplié par le nombre d'actions de chacun des titres à t égale 0. Et la capitalisation boursière au temps 1, c'est simplement la somme des prix au temps 1 multiplié par le nombre d'actions de chacune des compagnies au temps 1. Donc, au temps 1, la capitalisation boursière de A, c'est 114,08 fois 95. Capitalisation boursière de B, 103,84 fois 230. Capitalisation boursière de C, 101,15 fois 140 et ainsi de suite.
Capitalisation boursière de A au temps 0, 46 fois 190. Capitalisation boursière de B à 0, 118 fois 230, et ainsi de suite. Un indice à capitalisation boursière suit l'évolution de la capitalisation boursière totale du marché dans le temps. L'indice composite S&P TSX, qui mesure l'évolution du marché boursier de Toronto, et le SP500, qui donne l'évolution des actions des grandes corporations américaines, sont des indices boursiers à capitalisation boursière. Ici, dans ce qui est calculé ici, quand j'écris CB1 et CB0, mais c'est la capitalisation boursière totale du marché à 1 versus capitalisation boursière totale du marché à 0. Quel est le rendement d'un tel indice? Bien, peu importe la valeur d'un indice au temps 0, le rendement de l'indice, c'est simplement le rendement de la capitalisation boursière totale du marché. C'est ce que cette diapositive-là démontre ici. Capitalisation boursière au temps 0, 118 430 millions, parce qu'on fait affaire avec des millions d'actions. Capitalisation boursière au temps 1, 129 841,3. Rendement d'un indice à capitalisation boursière, mais 129 841,3 divisé par 118 430 moins 1 donne 9,64%. Première question à votre examen. Deuxième question, si l'indice au temps 0 était de 997, quelle est sa valeur au temps 1? 997 fois 1 plus le rendement selon la capitalisation boursière, donc 1 plus 9,64% donne 1093,07. Ici, notez que l'indice boursier n'a pas d'unité. L'indice boursier, c'est pas un nombre, une quantité de dollars, c'est pas des livres, c'est pas des litres. C'est pas des onces, c'est pas des pourcentages, c'est un chiffre. C'est un chiffre sans unité. Ici, ça n'a pas d'importance que la valeur d'un indice soit 1255, 15 363 ou 997. Tout ce qui compte, c'est le rendement en pourcentage de l'indice. Sauf que l'indice est généralement publié suivant sa valeur. Et là, on aime dire que l'indice est en hausse de 100, 150, 300. En fait, en publiant l'indice suivant sa valeur, vous remarquerez que les hausses annoncées aux nouvelles ont tendance à être de plus en plus élevées. C'est que 1% de 1000, c'est moins élevé que 1% de 10 000. Donc, avec le temps, quand on dit aujourd'hui l'indice est monté de 1%, on préfère donner la quantité. Ça donne comme l'impression d'une plus forte hausse quand la valeur de l'indice est plus élevée. Sauf que pour l'investisseur qui mesure sa performance au marché, ce qui compte, c'est le rendement en pourcentage. Pour le marketing, ce qui compte, c'est le rendement absolu. Un indice à capitalisation boursière donne une idée de l'évolution d'un portefeuille buy and hold. Imaginez que vous avez investi un montant égal dans les titres A, B, C, D et E il y a 50 ans. En date d'aujourd'hui, ce portefeuille-là est pondéré suivant la taille boursière de chacun des titres. Donc, ceux qui auront cru le plus auront un poids plus élevé dans votre portefeuille versus ceux qui auront cru le moins. Qui est cru, U accent circonflexe, là, du verbe croître. Quel est le rendement du titre E, soit celui ayant subi un fractionnement 3 pour 1 de 0 à 1? Ici, je ne peux pas utiliser directement les prix sur le tableau, car il y a eu fractionnement. Donc, 54 et 52, je ne peux pas le comparer à 141. Ce que je peux comparer,
les prix que je peux comparer entre eux, c'est 54 et 52 fois 3 avec 141 ou 141 divisé par 3 avec 54 et 52. Sinon, je peux simplement prendre l'évolution de la capitalisation boursière de E, car la capitalisation boursière de E n'est pas influencée par le fractionnement que les actions de E ont subi. Donc, au temps zéro, nous avions une capitalisation boursière pour E de 50 760 millions. À T égale 1, cette capitalisation boursière est devenue 58 881,60. Donc, le rendement de E, c'est capitalisation à E à 1 divisé par capitalisation à 0 moins 1, ce qui donne 16%. De la même façon, je pourrais simplement prendre le prix à 1, le multiplier par 3, ça donne 163,56. Je peux maintenant comparer 163,56 à 141 et ça me donne aussi un rendement de 16%. J'aurais pu aussi prendre le prix à 0, le diviser par 3 et le comparer à 54 et nous aurions obtenu le même résultat. Quel est le rendement du titre A, soit celui ayant subi un regroupement 1 pour 2 de 0 à 1? Même chose. Capitalisation boursière à 0, 8 740 millions. Capitalisation boursière à 1, 10 837,60 millions. 10 837,60 divisé par 8 740 moins 1, 24% de rendement. J'aurais pu aussi prendre le prix à 1, le diviser par 2, ça me donne 57,4, et le comparer à 46, ce qui donne aussi un rendement de 24%. Ou j'aurais pu prendre le prix à 1, à 0, le multiplier par 2, et le comparer à 114,08. Supposons maintenant que l'on construise un indice boursier de type moyenne de prix. Ici, ma moyenne de prix, ça peut être la somme des prix divisé par le nombre de titres dans l'indice. Mais étant donné que le diviseur doit être ajusté avec le temps, compte tenu des fractionnements et regroupements des titres dans l'indice, il se peut que le diviseur ne soit pas exactement égal à 5 ici. La raison pour laquelle le diviseur doit être ajusté, c'est qu'au moment du fractionnement d'un titre, son prix baisse. Sauf que cette baisse ne devrait pas avoir d'influence sur la valeur de l'indice. Donc ici, si on avait un indice au temps 0 égal à 852 et que le prix de E est divisé par 3 et que mon diviseur de départ était égal à 5, il faut que pour que la moyenne des 5 titres me donne toujours 852, il faut que je modifie le diviseur de façon à ce que le changement de prix de 141 à 47 n'ait aucun impact sur l'indice. Même chose avec le regroupement de A, le prix de A monte. Donc si au départ, c'était une simple moyenne calculée comme étant la somme des prix divisé par 5, le fait que le prix augmente m'oblige à augmenter le diviseur de façon à ce que l'indice, la valeur de l'indice reste inchangée. Ici, si j'avais deux titres, okay, un titre qui valait 50, un titre qui valait 100, et le titre de 50 est regroupé, son prix monte à 100, le titre de 50, le titre de 100 est fractionné, son prix baisse à 50, dans ce cas-ci, je n'aurais pas besoin de modifier le diviseur. Ce fractionnement et regroupement simultané n'aurait pas eu d'impact sur l'indice. Donc, tout dépendant de l'impact relatif des regroupements et des fractionnements, mon ajustement de diviseur va être soit à la hausse, soit à la baisse, tout dépendant de l'impact relatif de chacun des deux événements. Donc ici, on a, suite au regroupement de A et au fractionnement de E, on a un nouveau prix pour A, un nouveau prix pour A et un nouveau prix pour E au temps 0, une seconde après le fractionnement, que j'appelle P chapeau A et P chapeau E. Il faut que afin que ces fractionnements et regroupements-là n'aient aucun impact sur l'indice,
mon diviseur à 0 et mon diviseur à 1 vont être différents. Okay, ils vont être différents comment? Ben, D1 par rapport à D0, ça va être la somme de mes nouveaux prix divisé par la somme de mes anciens prix. La somme de mes prix après fractionnement et regroupement divisé par la somme de mes prix avant fractionnement et regroupement. Donc ici, comme je disais, tout ce qui compte, c'est la variation relative de PA plus PE avant et après les opérations de fractionnement ou de regroupement d'actions. Quel est le rendement d'un indice à moyenne de prix? Ben, c'est ma moyenne au temps 1 divisé par ma moyenne au temps 0 moins 1 que je peux réorganiser. Donc, il y aurait deux façons de le calculer. Soit que je calcule le diviseur au temps 1 ou le diviseur au temps 0, ou soit que je fais simplement calculer le nouveau prix de A une seconde après son regroupement et le nouveau prix de E une seconde après son regroupement et que je regarde l'évolution des prix entre 0 et 1, mais en utilisant les prix au temps 0 après fractionnement et regroupement. Donc, cette méthode-ci ici me permet de calculer le rendement sur l'indice comme moyenne de prix sans nécessairement connaître quel est son diviseur exactement. Donc ici, ça résume ce que je viens de raconter. Donc, soit que je prends les prix affichés au tableau en connaissance des diviseurs, du diviseur au temps 0 et du diviseur au temps 1, ou soit que je prends les prix ajustés au temps 0, et là, je peux calculer le rendement je peux calculer le rendement de l'indice sans connaître le diviseur exact. Donc, dans le cas de E, mon P chapeau E, c'est 141 divisé par 3, 47. Et dans le cas de A, P chapeau A est égal à 46 fois 2, 92. Le rendement de mon indice de prix est ainsi de 114,08 plus 103. Donc, la somme des prix au temps 1 divisé par la somme des prix ajustés au temps 0, ce qui me donne 9,69%. Le rendement d'un indice comme une moyenne de prix versus le rendement d'un indice comme une pondérée selon la capitalisation boursière dépend de l'importance relative des prix entre eux versus des capitalisations boursières entre eux. Dans un indice qui contient une très grande quantité de titres, généralement, ces rendements-là vont être assez près les uns des autres. Si j'ai un titre avec une très forte capitalisation boursière par rapport aux autres, par contre, ce qui peut arriver dans un plus petit marché, ben là, une moyenne de prix et un indice à capitalisation boursière vont avoir des rendements qui peuvent être relativement différents. Si à T0, on possède un indice boursier construit comme une moyenne de prix avec 4,8 comme diviseur, quel est le diviseur de cet indice au temps 1? Ben, on prend les prix ajustés au temps 0 après fractionnement, regroupement, on les compare aux prix au temps 0 et notre ajustement de diviseur va se faire de la façon suivante. Donc ici, le diviseur au temps 1 est de 4,34. Donc l'impact du fractionnement de E est plus fort que l'impact du regroupement de A, c'est ce que ça veut dire. Étant donné que les prix de E diminuent beaucoup plus en proportion de l'augmentation des prix de A, donc A passe de 46 à 92, alors que E passe de 146 à 47. 47, c'est proche de 46, mais dans le cas de E, on est parti de 141, et dans le cas de A, on monte seulement à 92. Donc, il faut diminuer le diviseur pour atténuer l'impact plus grand du fractionnement de E comparativement au regroupement de A. Et là, on peut calculer le rendement de l'indice en utilisant les diviseurs. Donc, le diviseur au temps 1, 4,34. Le diviseur au temps 0, 4,8. Là, je peux prendre directement les prix affichés sur le tableau. Et ça me donne le rendement qu'on avait calculé plus tôt de 9,69%. Donc, un indice boursier calculé comme une moyenne de prix, ça nous donne une idée d'un portefeuille dans lequel on possède le même nombre d'actions pour chacune des compagnies dans l'indice.
Donc, si on possède 100 actions de A, 100 actions de B, 100 actions de C, 100 actions de D, 100 actions de E, ben, le rendement périodique de notre portefeuille correspondrait aux variations du prix moyen de chacun des 5 titres. Le Dow Jones Industrial Average, c'est un indice calculé comme une moyenne de prix. Donc, c'est un des premiers indices calculés pour les marchés financiers américains. Et là, ben, le modèle que cette personne-là avait en tête, c'était simplement prendre le prix moyen des plus grandes compagnies transigées à la bourse. Quel est maintenant le rendement de T égale 0 à T égale 1 d'un indice pondéré, d'un indice également pondéré qui est calculé comme une moyenne arithmétique des rendements des 5 titres du tableau? Ben, une moyenne arithmétique pour A, j'ai un rendement de 24%. Pour B, j'ai un rendement de moins 12%. Pour C, j'ai un rendement de 19%. 11 pour D, 16 pour E. La moyenne arithmétique, c'est la somme des rendements divisé par 5, donc ça me donne 11,6%. Si la valeur de l'indice équipondéré est calculée comme une moyenne arithmétique et que sa valeur au temps 0 est de 997, bien, sa valeur au temps 1 va être 1112,65. Un indice pondéré également, bien, ça nous donne l'indice ici, quand c'est calculé comme une moyenne arithmétique, bien, ça nous donne un indice qui s'approche de la variation d'un portefeuille investi également dans chacun des 5 titres. Maintenant, si cet indice également pondéré-là est calculé comme une moyenne géométrique, à quoi est-ce que ça ressemble? Bien, une moyenne géométrique, c'est le produit de 1 plus les rendements de chacun des titres. On prend la racine cinquième de ce produit-là, on soustrait 1 et ça nous donne la moyenne géométrique. T'sais, la moyenne géométrique a tendance à, quand on regarde une moyenne géométrique dans le temps, la moyenne géométrique ici tient compte du réinvestissement des rendements à chaque période. Ici, la moyenne géométrique, ici, pourrait avoir des qualités en lien, une représentation de ce qui pourrait se produire si on avait un rebalancement continu des 5 titres dans le portefeuille. Quand on calcule la moyenne arithmétique, ben, on n'a pas un rebalancement continu, mais ici, on pourrait voir ça comme étant le rendement dans un portefeuille pour lequel les quantités sont ajustées au fur et à mesure. Avec un indice calculé comme une moyenne géométrique, quelle est la valeur au temps 1 si la valeur au temps 0 est de 997? Bien, la valeur au temps 1, 1104,95. Donc, c'est ça. Donc, un indice également pondéré, ça donne l'évolution d'un portefeuille également investi dans chacun des 5 titres. Donc, voilà pour les indices boursiers.